je dois d'abord sauvegarder, par exemple, le projet pour éviter un peu, enregistrer. Enregistrer, je vais mettre ça sur bureau, je vais mettre ça sur bureau, je vais mettre, ok, Soukaina. Je mets Soukaina. Ok. J'ai un projet que vous voulez remplacer sous le nom de Soukaina. Ouais, c'est pas grave. Là, c'est le projet que j'ai enregistré. Une fois que j'ai fini, j'ai tracé, j'ai eu à tracer. Et vous pouvez constater automatiquement, il m'a donné ces cercles. C'est juste pour vous montrer. Il m'a donné ces cercles-là, comme vous pouvez le constater. Il m'a donné les cercles. Ici aussi, j'ai partout les cercles. Mais lorsque vous regardez ici, je n'ai pas de cercle. Tout simplement parce que là, j'ai créé une canalisation. Là, ce n'est pas une canalisation. Donc, je reviens ici dans éditer. Éditer, je reviens là, je sélectionne. Et voilà. Je vais essayer un peu de donner je vais essayer un peu de donner, comment ce qu'on appelle, la pente. Chercher à avoir la pente. J'aurai de l'amont, c'est de l'amont vers l'aval, du début à la fin. Donc, j'ai 4, par exemple. J'ai 4 ici, par exemple. Là, j'ai une pente là. Je vais mettre, par exemple, 4, 5. Je vais voir. 4, 5. Je vais mettre 4 mètres, c'est trop. Je vais mettre 3 mètres 5 ici. Je vais mettre 3 mètres 5. 3 mètres 5 ici. Donc, c'est-à-dire ici, ces valeurs ici ne sont jamais données. Donc, c'est à vous de les avoir. Donc, ici, moi, je me bats pour que j'évite d'avoir une compte pente. Je vais 3 mètres ici, par exemple. Je vais voir si ça va marcher. Là, et voilà, ça a marché. Donc, ici, normalement, ces valeurs ici ne sont jamais données. Donc, en tant qu'ingénieur, c'est à vous de déterminer les valeurs pour essayer un peu d'éviter d'avoir une contre-pente. Donc, ici, il ne faudrait pas que j'ai une couleur rouge ici. Donc là, j'ai de l'amont vers l'aval, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Normalement, là, c'est l'exécuteur final parce que ici, ça commence ici au nœud numéro 4, nœud numéro 1. Donc, N4, N3, N2. Non, vu que c'est de l'amont vers l'aval, moi, je préfère travailler quoi? Là où ça commence. Est-ce que vous comprenez? Là où ça commence, après, je suis en train de revenir. Donc, j'ai commencé par là, je monte maintenant, j'ai 3, 5 ici, 3, 5, je viens ici, j'aurai ici 2,5, ça me facilite la tâche comme ça me facilite vraiment la tâche, j'ai 2,5. Quand je viens ici, je mets 2,5 ici, on va voir si ça va, ça refuse, 2,5 ça refuse. Je prends 2 mètres, 2 mètres ça refuse, et voilà, je vais essayer un peu de prendre 1,5 mètre, on va voir si ça va marcher. On se bat, hein, on essaie un peu de, je prends 3 mètres 5, il refuse, je prends 3 mètres pile, on se bat un tout petit peu, 3 mètres ça refuse, je prends 2 mètres, on essaie encore 2 mètres. J'ai la hauteur de recouvrement, elle est trop grande. Je vais 2 mètres 7 ici, je prends par exemple, ça refuse, je prends 3 mètres ici, 7, ça refuse toujours. Donc là, c'est ce que je dis la chose la plus difficile, c'est à ce côté. Donc je vais essayer un peu de revenir ici, je reviens un peu là, 3 mètres 5, j'augmente un peu ici à 4 mètres pour qu'on essaie un peu d'avoir, j'augmente un peu à 4 mètres ici, j'augmente un peu à 4 mètres, je prends 4 mètres 5, là je prends 3 mètres 5 à ce stade, ça a marché, je monte encore, j'ai 4 mètres, 3 mètres 5, ok ça a marché, 3 mètres 5, je prends 3 mètres 5 par exemple là, je vais voir ce que ça va faire, ça refuse, je prends 3 mètres pile, c'est accepté, c'est acceptable, donc je reviens là, j'ai 3 mètres là, attends, j'ai 3 mètres pile, 3 mètres pile, je prends 2 mètres 5, je crois que là ça va marcher, et voilà, ça a marché, donc là, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de contre-pente à ce niveau. Pas de contre-pente. Il faut éviter d'avoir des contre-pentes parce que lorsqu'on a des contre-pentes, l'eau ne peut pas se déverser dans la bonne direction. Au lieu de partir en avant, ça reviendra en arrière parce qu'on a un problème de contre-pente. Donc, lorsque je finis, je viens vérifier ici. Ça, à ce niveau, c'est coefficient de ruissellement, coefficient de cubature, tout ça, ce sont des coefficients qui sont donnés par le cas de charge par rapport à la ville à laquelle tu te trouves, où se trouve ton projet. Donc là, je viens dans expertise. Vous regardez ici, réseau, zéro problème. Si j'ai un problème ici, il faudrait que j'aille y remédier ici. Par exemple, je vais essayer un peu de vous montrer ici. Si j'ai par exemple 4, je prends 4 par exemple là, et voilà, j'ai un problème de contre-pente ici, 0,982%.
Lorsque je reviens dans partie expertise, on me dit contre-ponte au niveau du N1 et N2. Donc, je dois y revenir pour y remédier. Donc, je reviens ici, là où j'ai, là, ok. Je crois que j'avais mis, je ne savais pas ce que j'ai eu à mettre, 3,5 si je ne me trompe pas. Je crois que c'était ça. Ok, ouais. Alors, je reviens ici, pas de problème. Et voilà, je dois maintenant orienter mon exécuteur final. Donc, vu que c'est de N4, N4, N3, N2 jusqu'à N1, le N1 c'est l'exécuteur final, c'est-à-dire là où ça s'arrête. Donc, je viens ici dans N1, je clique automatiquement, il me dit N1 exécuteur final. Donc, j'ai eu à finir, j'appuie sur OK, et voilà. Là, quand je vérifie, là, c'est mon exécuteur final, là, normalement. Normalement, donc là, c'est bon. J'ai eu à créer. Une fois que j'aurai fini, je viens tout simplement ici dans la partie dessin, canalisation. Je prends câble, je viens ici, je sélectionne et il me donne la main pour faire les modifications. Je viens ici, là où il y a un doigt édité, je viens ici, ok, et je viens dans la partie cotation ici. J'avais déjà eu à modifier, donc ça à vous de modifier les couleurs. Ça à vous de modifier les couleurs. Pour moi, j'avais déjà modifié. Donc, je veux que ma cote terrain soit en bleu, en vert, les numéros des regards en bleu, les codes projets en rouge, et profondeur des projets en rouge, distance partielle et distance cumulée comme ça. Donc, ça à vous de vérifier. Une fois que vous aurez fini de modifier vos préférences, vous venez ici, sauvegarde et quitter. Après, j'appuie sur OK, je crois bien, sur OK. OK. Et voilà, j'ai fini. Je viens ici à l'extérieur. Je clique une fois ici, clic droit. Et voilà. Bon, excusez, je vais reprendre cette chose ici pour que je ne veux pas que ça soit en gras. Je viens ici, je remets du calque. Je remets du calque, ok. Je reviens là. C'est juste pour que je ne veux pas que ce soit en gras. Donc, je reproduis la même chose. Je clique ici, ok. Je viens là. Parce que je clique là. Et voilà. Là, c'est pas en gras, normalement. Là, c'est bon. Vous pouvez voir, ça, c'est ma canalisation principale. Là, ils ont même bien profil d'assainissement. OK. Code terrain naturel, ils ont tout mis ici. Là, ils ont tout mis. OK. J'ai eu à finir. Je vais reproduire la même chose que j'ai eu à faire. Je vais reproduire ça au niveau de ma canalisation secondaire. Là, cette canalisation, comme vous le constatez, elle est vide ici. Elle est vide. Là, il n'y a rien. Là, il y a des nœuds ici. On peut voir qu'il y a comme s'il y a des nœuds. Ce qui veut dire que ce sont des regards. Là, il n'y a pas de regard. Là, il n'y a rien. Donc, je vais reproduire la même chose ici. Je viens ici. Pardon, pas ici. Je viens ici, je chope ma canalisation secondaire ici. Il m'a déjà donné ma direction, mes diamètres, les regards. Je viens ici, convertir en polyline, comme toujours. Convertir en polyline. Ici, je clique ici. Convertir en polyline. OK, je viens là, je sélectionne une fois. Entrée. Et voilà, entrée. Il me donne ça, canalisation secondaire. OK, j'appuie OK. Il me donne la main. Et voilà, j'ai la main ici. Je reproduis la même chose. Là, automatiquement, là, qu'est-ce que je comprends? Le logiciel ici, automatiquement, il m'a dit que mon exécuteur final, c'est au niveau de N3. C'est faux. Parce que mon exécuteur final, c'est le N4. Tout simplement pourquoi? Parce que la direction, elle est là. La direction, c'est ça. Ça fait comme ça. Ça fait comme donc N3, excusez-moi, de N4, N5 ici, j'ai N5 et N6. Donc, qu'est-ce que je dois faire? À ce stade, pour ce canalisation secondaire-là, mon exécutoire doit être ici, au niveau de N4, parce que ça, de N6, N5, N4 vient se déverser au niveau de N4 ici. Donc, je vais d'abord placer mon exécutoire ici, exécutoire, au niveau de N4. Ça, c'est mon exécutoire N4, et non N3. Donc là, j'ai placé mon exécutoire N4. Je viens là, qu'est-ce que je fais? Je remplis mon bassin versant PV2, OK. Surface, je clique là, surface. Je viens dans partie surface, je clique sur surface, il me donne ça. Je viens là, automatiquement, vu que j'avais fermé mes surfaces, quand je clique, j'appuie OK, il me donne la surface. Automatiquement, il me donne l'hectare. Si je n'avais pas fermé la surface, je n'aurais pas de valeur. Donc là, je viens ici dans la longueur, je clique sur OK. Je viens encore sur polyline, il me donne ma longueur. Il me donne la possibilité de mettre ma longueur. J'appuie ici, une fois entrée, sur clic droit toujours, clic droit, il me donne ça, et carrément là, il m'a déjà donné la pente. Je viens là, habitation dense, ok.
90%, tout y est. OK, on vérifie, on lance les calculs. OK, OK. Et voilà. Là, maintenant, il faudrait que je puisse mettre mes pentes. Là, il m'a dit au niveau de N4. Le N4, c'est 2,5. C'est 2,5. Donc, je reviens là. N6 ici. J'ai 2,5 ici. N6, je prends par exemple 3,5. Je prends à 3 mètres par exemple. On va voir. 3 mètres. Je prends 3 mètres ici. On va voir si ça va marcher. Ça a marché. N5. Là, ça a délai. Il faudrait que je prenne un peu plus haut. On va voir. J'ai 4 mètres ici. On va être un peu fou pour ici un peu plus. On va prendre 4,5 m. On va prendre 4,5 m. Et voilà, là j'ai 3 mètres. 4,5 m, 3 mètres. Donc voilà. Et là, et là, et là, et là, et là. N6, 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 là, là. Normalement, lui, il me dit, on va voir, lui, il me donne directement la même 2,5 m. On va voir un peu. On va essayer un peu ici. Comme je vous l'ai dit, ici, il n'y a pas vraiment des valeurs exactes. Donc, il faut vous battre avec le temps, ça finira par venir, savoir un peu des valeurs. Ah voilà, l'accepter. Donc, l'accepter les 2,5 m partout. Parce que ici, la pente, elle n'est pas vraiment grande. Il n'y a pas vraiment de pente. Lorsque je vérifie dans l'expertise, je n'ai pas de pente, ni de contre-pente. OK. J'ai des pentes, pardon, j'ai des pentes qui sont strictement inférieures à 4. Donc là, je n'ai pas de... qui sont strictement inférieures à 0,20. À 0,20, pardon. Donc là, OK, je vérifie un peu. Expertise, quand je viens de la partie expertise, je peux constater que je n'ai pas de problème. Donc, je reproduis la même chose. OK. Et voilà, vous pouvez me voir, il m'a donné automatiquement des regards. Automatiquement, j'ai des regards ici. J'ai des regards ici, automatiquement des regards. Donc, il a relié le premier, le deuxième et le troisième. Je reproduis la même chose tout bêtement, je viens. Je reproduis la même chose. Je viens là pour créer ma canalisation. Je clique là sur canalisation. Même chose, vu que j'avais enregistré, je vais quand même vérifier pour avoir un peu le cœur net. Je viens là. Vu que j'avais enregistré, bon, il a d'aller, je reproduis la même chose. Je viens ici. Je veux que ça soit en vert. OK. Je veux que ça soit en bleu. OK. Et bien là, je veux que ça soit en magnéta. OK. Et j'appuie sur enregistrer et quitter. Après, je clique ici sur OK. Automatiquement, je viens là directement. Je prends par le coin, je prolonge jusqu'ici. Quand je clique, et voilà, il m'a donné ma canalisation secondaire. Ça, c'est ma canalisation secondaire. Ça, c'est ma canalisation secondaire. Donc, c'est en quelque sorte la même chose que vous allez faire partout. C'est la même chose, mon sang, pardon. C'est la même chose que vous allez faire un peu partout. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce que j'ai eu à faire ici, 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 c'est la même chose qu'on peut faire ici aussi. Donc, je vais essayer un peu de se regarder, essayer un peu de continuer un peu la vidéo. Attends.